Donc, je m'appelle Camille Serme, j'ai 35 ans. J'ai été donc ancienne numéro 1 française de squash et de mondial. Je veux pas trop m'étaler sur mon palmarès, mais en tout cas 17 ans sur le tour professionnel PSA. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir vivre de ma passion pendant beaucoup d'années. J'ai pris ma retraite en juin 2022 pour plusieurs raisons, un peu une fatigue mentale et physique, on va dire, pour faire rapide. Et une grosse envie aussi de devenir maman. Ça, c'était une envie qui remonte à loin, hein. Je sais même plus quel âge j'avais, mais en tout cas, ça a été quelque chose qui a toujours été dans ma tête. À un moment, on peut même embrayer là-dessus parce qu'on s'était dit qu'on parlerait de l'avant, avant la conception, comment en tant que sportif de haut niveau, voilà, on prend cette décision. Pour vous faire un petit historique, moi, je m'étais dit qu'à 30, je m'étais fixé un âge. Je m'étais dit qu'à 30 ans, je ferais un petit bilan de ma carrière, savoir si j'avais atteint mes objectifs, si j'avais envie de continuer ou pas. Il y avait aussi dans le questionnement, savoir si le squash serait aux Jeux Olympiques. Ça comptait aussi. Et bref, en fait, arrivé à 30 ans, bon, je j'avais pas atteint tous mes objectifs, j'avais bien envie de continuer. Mais ce que je tiens à souligner, c'est que j'ai jamais trouvé quelqu'un dans mon entourage. Après, j'ai peut-être pas assez cherché, mais j'ai pas trouvé quelqu'un pour répondre à mes questions sur la maternité. C'est-à-dire, je pense qu'à ce moment-là, on n'entendait pas trop parler encore de Clarisse Aveneno, la judokate, ou d'autres sportifs de haut niveau qui maintenant sont ultra médiatisés. Mais à ce moment-là, il n'y en avait pas beaucoup, enfin, ou en tout cas, moi, j'en ai pas souvenir. Et c'est vrai que je savais pas trop si c'était faisable de faire un bébé et de revenir ensuite. Même si dans le squash, on avait quand même eu un exemple d'une ancienne top, je crois qu'elle était top 2 mondiale quand même, Nathalie Greenham, qui elle, en plus je l'ai vue sur le tour, hein, elle était un peu plus âgée que moi, mais je me souviens d'elle qui est revenue après son premier enfant, qui a voyagé sur le circuit avec, et en fait c'est sa sœur qui l'aidait à gérer l'enfant. Mais ça a donné des situations un peu compliquées, notamment une fois à Singapour où le bébé était tombé malade. C'était pas si facile voilà, de trouver une solution. Donc bref, mais en tout cas, elle m'avait montré que revenir, elle était quand même revenue top 10 mondial après. Donc c'est vrai que il y avait un exemple. Euh, Après, voilà, là c'était un petit résumé moi de mon plan initial. Après, la vie a fait que le squash n'est pas passé au jeu, en tout cas pas à Paris. Ma vie personnelle a changé, donc les plans bébés ont aussi été repoussés, on va dire. Et voilà, donc finalement, moi j'avais pris ma retraite et le plan c'était faire un bébé après sans reprendre. Je tiens à le préciser. C'était pas le plan quand on s'est lancé dans la conception du bébé. Et puis, alors, je peux vous parler, si ça vous intéresse, un peu de la grossesse en elle-même. Moi qui avais toujours rêvé être enceinte et voir mon corps évoluer, ben, j'ai bien déchanté. Parce qu'en fait, ben, quand on a un peu fait attention justement à l'image de son corps et enfin même comment on se sent sur le terrain pendant des années, finalement le voir changer, ben, s'élargir, grossir, ça n'a pas été si facile. Après, ce qui était bien, c'est que mon compagnon est donc le père de notre fille et hypnothérapeute. Donc, il avait aussi dans son entourage une sage-femme hypnothérapeute qui m'a suivie et qui m'a aidée à gérer notamment l'acceptation de mon corps, puis après, plus tard, d'autres choses qu'on a mis en place pour préparer l'accouchement. Mais voilà, la grossesse dans l'ensemble s'est plutôt bien passée.
même si j'ai eu quand même, au bout de 5 mois, une pubalgie qui a été assez compliquée. Pendant 1 mois, je pouvais presque plus marcher tellement c'était douloureux. En fait, je savais jamais quand ça allait se déclencher, mais du coup, c'était des douleurs très aiguës et à ce moment-là, je pouvais rien faire à part, m'allonger et mettre du froid, au niveau, de l'entrejambe quoi, pour soulager la zone, qui était douloureuse. Mais tout ça pour dire que j'ai eu du mal à continuer le sport pendant ma grossesse. Enfin, en tout cas, j'en ai pas fait autant que ce que j'aurais aimé. Le premier trimestre, j'étais juste, complètement fatiguée. Donc en fait, j'ai très vite arrêté le squash. J'en avais même plus envie. Je me voyais pas la force d'aller sur le terrain, et de taper la balle. J'ai continué quand même, le yoga et le pilates, qui sont, 2 disciplines que j'ai fait pendant ma carrière pendant des années et que là, j'ai repris aussi. Et j'ai trouvé très adapté aussi, en tant que femme enceinte, c'était vraiment bien. Et ça m'a aussi aidée pour l'accouchement parce que, être consciente de son corps et de savoir quels, muscles et organes, travaillent pendant la poussée et la sortie, enfin la délivrance, c'était quand même hyper intéressant et moi j'ai beaucoup aimé et en fait, bon, j'étais quand même bien suivie, par, aussi une équipe médicale qui me suivait déjà quand j'étais athlète, donc un ostéopathe, une fasciathérapeute et en fait, c'est un peu en faisant tout ça que j'ai réussi à me sortir de la pubalgie et du coup, à partir du 6e mois, là, j'ai retrouvé enfin, pour moi, le 6e mois, ça a été, le mois d'or, là, où j'avais la pêche, je pouvais bouger, je pouvais nager. Là, j'ai découvert que être dans l'eau, c'était, un grand bonheur. Moi qui n'ai pas très natation à la base, là, le fait de flotter, c'était très agréable et plus j'ai pris de poids et mieux c'était. Voilà, la natation m'a bien aidée. Et puis ça tombait bien que j'ai de l'énergie parce que c'était le moment où on a organisé, le tournoi de squash à Paris là quand, je suis arrivée au mois à 7 mois de grossesse et j'étais au micro, pour présenter les matchs. Donc c'est vrai que je m'en suis bien sortie. J'ai eu de la chance d'être assez en forme pour être à ce poste-là. Voilà, après j'avoue que les 2 derniers mois ont été un peu longs. J'avais plus de quoi m'occuper l'esprit avec le tournoi. J'avais qu'une hâte, c'était de rencontrer notre fille. Donc voilà, un peu impatiente sur la fin de grossesse. Et puis elle voulait pas sortir, hein, parce qu'on arrivait, à la date du terme et la maternité m'a proposé de rester pour la déclencher et j'ai accepté parce que vraiment, ça devenait long et puis, ben, finalement, ça s'est très bien passé. Ça a été assez rapide, malgré le fait que c'était un comment? Déclencher, apparemment d'habitude ça peut prendre beaucoup plus de temps et tout ça pour dire que j'ai vite, récupéré. J'avais fait une, péridurale en ambulatoire donc en fait, dès que j'ai ressenti mes jambes, et que j'ai pu me lever, enfin 2 heures après, je suis remontée en chambre, debout. Donc ça, c'était vraiment une grande chance parce que, j'ai pas laissé, trop d'énergie, physique dans l'accouchement. Et je vous en parle parce que du coup, l'envie de reprendre, un peu de sport, a été assez rapide, pour moi. Très vite, je me suis aperçue qu'être à la maison tout le temps avec un petit bébé qui en plus malheureusement, a été, colique et RGO, c'est, des acidités au niveau de l'œsophage et des reflux, acides et en fait ça a commencé à 5 jours de vie et du coup, ben, c'est un bébé qui, ne dormait pas bien, qui pourtant mangeait bien, elle avait faim, mais par contre, derrière, en fait, ça la brûlait, donc il fallait tout le temps l'avoir collée, en porte-bébé et du coup, ça a été beaucoup d'heures à essayer de la bercer, de la réconforter, de l'apaiser aussi, mais ça a duré 3 mois. Alors on s'en est pas mal sortis apparemment, hein, parce que chez certains enfants, ça dure beaucoup plus longtemps. Mais c'est vrai que quand on a la tête dedans et dans le guidon, ça paraît long. On a eu la chance d'avoir les grands-parents, qui nous ont quand même aidés pour que moi je puisse aussi, sortir et refaire un peu des voilà, des activités qui me faisaient du bien. Notamment, pilates et yoga, ça a été les premières activités que j'ai refaites. À peu près 6 semaines après l'accouchement, j'avais attendu le feu vert de ma sage-femme, mais en fait, très vite, j'ai eu même le feu vert pour, refaire de l'escalade, qui est un sport qu'on apprécie avec mon compagnon et le squash, bah, assez rapidement aussi, quand, j'ai eu envie de
évidemment en étant raisonnable, mais quand j'ai eu envie de reprendre la raquette, ouais, 6-7 semaines après, j'ai pu recommencer doucement. Donc voilà, en gros, enfin là, je vous ai fait un petit résumé de comment ça s'était passé. Aujourd'hui, on a eu la chance de trouver un mode de garde. La petite est à la crèche depuis qu'elle a 5 mois. Donc c'est vrai que ça aide pour aussi reprendre des entraînements hebdomadaires. Vu que entre-temps, voilà, ma situation a un peu évolué et que j'ai décidé de reprendre la raquette un peu plus, on va dire professionnellement, puisque j'ai repris ma licence du coup PSA et je reprends petit à petit les tournois, même si voilà, avec l'équipe que j'ai reconstituée autour de moi, on se dit que 4 ans c'est long si on veut essayer d'aller faire les prochains jeux. Donc le but c'est pas de se fatiguer trop vite, que ce soit mentalement ou physiquement, comme ça a été justement ce qui a fait que j'ai arrêté la première fois. Donc voilà, c'est être beaucoup plus à l'écoute. Évidemment, je suis pas la même que avant, enfin que ouais que ma première carrière. Donc là, je suis maman. C'est beaucoup d'adaptation quand même, hein, parce que même si elle a la crèche, là il y a 2 jours il y avait grève, donc il faut s'adapter. Il y a les mauvaises nuits, enfin voilà, plein de choses à prendre en compte. Mais j'ai la chance d'être quand même très bien entourée. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet à avoir avec évidemment le futur papa, mais aussi la famille, je pense au sens large, parce que là, le projet dans lequel je me suis lancée demande forcément de l'investissement et de l'aide voilà, de la sphère familiale élargie. Et justement, c'est assez ironique parce qu'on s'aperçoit avec mon compagnon qu'il y a des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé ou sur lesquelles on s'était pas forcément mis d'accord, ou en tout cas on l'avait pas compris pareil. Enfin voilà, aujourd'hui c'est encore un sujet au quotidien et c'est vrai que voilà, puis il faut bien en parler en amont. Alors c'est marrant parce qu'à quelques mois d'accoucher, donc j'étais ronde, très ronde, et en fait on a appris que le squash passait aux Jeux du coup de Los Angeles. Moi, je vous avoue que j'y croyais plus. Ça faisait des années que je voyais les candidatures échouer, donc celle-là, j'avais même pas suivi en fait la candidature. Je savais pas quand on aurait la réponse. Enfin, et là, je suis un peu tombée des nues. Et en fait, quand justement pendant les mois un peu difficiles les premiers mois de notre fille, où mon compagnon me voyait un peu triste, fatigué forcément, mais triste aussi parce que, pareil, j'avais des attentes peut-être. J'imaginais un certain rôle, un certain schéma de maman qui finalement, moi, ne me convenait pas. Alors ça, c'est très personnel, hein, évidemment, mais être à la maison tout le temps. En plus, bon, on était en hiver, donc il fait nuit tôt, il fait froid. Et être tout le temps à la maison avec un bébé qui était pas bien en plus. Enfin, en fait, il m'a vu un peu triste et du coup, on s'est dit bon, faut trouver un truc qui te fait du bien, quoi. Et c'est vrai que reprendre la raquette, ça me plaisait. Après, je vais pas vous cacher qu'il y avait aussi, évidemment, il y a les jeux en ligne de mire, mais on s'est aussi aperçu que j'avais pas bien. Moi, je m'en cache pas, hein, là, je suis vraiment transparente avec vous, que j'avais pas bien préparé mon après-carrière. C'est-à-dire que j'ai eu des choses à court terme, mais à long terme, en fait, je savais pas ce que je voulais faire. Et là, je me suis dit, ben bon, j'aime jouer, je suis encore pas mauvaise là-dedans. Ça nous fera aussi un petit revenu financier. Et je m'en cache pas parce que c'est quand même un aspect aussi à prendre en compte, hein, forcément. Un enfant, ça coûte des sous. Donc voilà, c'est un peu toutes ces raisons. Après, la première qu'il faut retenir principale, c'est que j'aime encore jouer et que je prends du plaisir sur le terrain. Je vois que mon niveau est plutôt bon encore. En tout cas,
quand je me compare aux Françaises, quand j'ai joué justement les 2 et 3 Françaises là en septembre, j'ai gagné 3-0. Donc voilà, ça m'encourage dans ce projet d'essayer d'aller aux Jeux. C'est clair que bah, l'aspect postpartum, on en avait quand même parlé avec ma sage-femme, qui est en plus hypnothérapeute, donc qui forcément un sujet qu'elle connaissait bien. Mais en fait, c'est tellement aléatoire et tellement propre à chaque femme qu'on ne sait pas trop. Enfin, c'est difficile de l'anticiper et de savoir comment on va le vivre. Et c'est vrai que c'est une bonne question parce que tu as raison, ça a dû jouer aussi dans mon état un peu de tristesse et de questionnement et aussi un peu de peur de pas savoir ce que j'allais faire ou voilà, je me rendais compte que j'avais pas envie d'être juste maman, alors que c'était quelque chose que j'avais toujours voulu. Donc c'était assez contradictoire et déstabilisant aussi. Et quand après, je parle aussi, c'est vrai, plus globalement, professionnellement, c'est marrant parce que après le bac, j'ai continué mes études, j'ai un diplôme de journalisme, donc j'ai un petit bagage, j'avais pas rien, mais en même temps, je m'étais pas vraiment posé la question, ok, quand j'arrête, je vais postuler dans cette boîte ou dans ce média, si je veux être vraiment journaliste. Et en fait, c'est rigolo parce que je savais par contre que dans le squash, être entraîneur, c'était pas pour moi. J'avais pas la fibre pédagogique, et ça, par contre, j'en avais la certitude. Mais c'est vrai que voilà, j'avais des petites choses prévues à court terme, mais à long terme, c'était pas clair. Et ça, c'est dur parce que pourtant, on en parle de plus en plus, je trouve, chez les sportifs de haut niveau qui sont parfois mal accompagnés, mais après, c'est aussi une réflexion personnelle à avoir. Et moi, je me souviens très bien que pendant ma carrière, j'avais beaucoup de mal à penser à autre chose. J'avais l'impression que si je me dispersais, ça allait me gêner en fait dans mes objectifs sportifs. Et voilà, après, je pense que par exemple, un Victor Crouin est beaucoup plus, comment je pourrais dire, il a une tête qui est bien faite dans le sens où il arrive à gérer un peu tout ça. Je pense que lui, il sait très bien ce qu'il fera après. Il l'a très bien préparé. Et ça l'empêche pas de pourtant être top 10 mondial aujourd'hui, quoi, et de continuer à être investi à 110% dans le squash. Mais c'est vrai que moi, ça a été un peu je m'en aperçois, enfin, je fais un peu le bilan aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que ouais, je voulais pas penser à autre chose parce que pour moi, c'était si je veux y arriver, il faut que je sois 100% là-dedans. Mais encore une fois, hein, je précise que tout ça, c'est très personnel, c'est mon histoire à moi. Je vous livre ça comme ça ce soir, mais ça dépend de chaque individu. Puis on peut reparler plus de la maternité si vous avez des questions. Mais c'est intéressant que tu parles de sacrifice parce que aujourd'hui, avec notre fille, ben, ce sera toujours notre fille en premier. Ce sera plus le squash en premier. Donc forcément, ça change aussi. On est un peu plus, comment dire, indulgent peut-être sur la carrière sportive ou en tout cas, on sait qu'il y a des choses à prendre en compte avant. C'est sûr que quand je vous dis c'est plus la même Camille qu'avant, c'est ça quoi. Les sacrifices, ils sont plus difficiles à faire et c'est pour ça que j'y vais vraiment doucement parce que si je veux tenir 4 ans, je me dis je vais pas en faire tout de suite des sacrifices. On verra plus tard quand on va se rapprocher voilà des échéances peut-être qualificatives pour les Jeux. Enfin, en plus il y a ce gros point d'interrogation là pour les Jeux. On ne sait pas encore comment on pourra se qualifier. Donc c'est vrai que pour l'instant là, j'ai repris ma licence PSA surtout pour me refaire enfin, pour me refaire un classement mondial parce que j'étais complètement sortie et du coup, comme je repars de zéro, ben, la route est longue. Donc, on s'est dit avec mon équipe que bon, quitte à recommencer, autant recommencer maintenant. Comme ça, on prend le temps justement et on se met pas la pression juste sur 2 ans à repartir partout tout le temps. Là, on étale un peu plus.
Au départ, c'était marrant parce que pour les entraînements, quand on n'avait pas encore de mode de garde, bon, c'était pas tous les jours, mais ça arrivait que du coup, ce soit le coach qui la garde. Ou alors, une fois, je me souviens, elle était dans son cosy, on l'avait carrément mis sur le terrain, quoi. Parce que il y avait personne vraiment pour nous la garder. Et elle regardait, elle bougeait pas, c'était rigolo. Mais après, quand il y a eu la crèche, déjà, c'était plus simple. Et pour le quotidien, en tout cas, et après, pour les compétitions, c'est vrai que, bah, pareil, c'est encore un sujet avec le papa, parce que c'est vrai que, bah, lui, il travaille à côté, il peut pas tout le temps se déplacer. Et en même temps, alors moi, j'ai la chance d'avoir mon papa à moi qui est à la retraite et qui peut se rendre disponible pour faire un peu nounou si on part avec, donc avec Jude, qui est notre fille. Mais c'est vrai que d'un côté, c'est un peu injuste pour mon compagnon, parce qu'il me dit, ben, si tu pars avec, moi, tu me prives aussi d'une semaine avec ma fille. Et voilà, c'est des choses auxquelles je vous disais qu'on n'avait pas forcément pensé, ou en tout cas, on s'était pas bien compris. Et du coup, ben, voilà, c'est des choses qu'il va falloir adapter, prendre en compte. C'est déjà là, en fait, où on parle de sacrifice, parce que soit l'un, soit l'autre passera pas du temps avec notre fille. Et moi, pour l'instant, c'est compliqué d'imaginer partir loin, longtemps. En janvier, par exemple, je sais que j'ai pas le choix. Je pars 8 jours à New York, et pas en tant que joueuse en plus mais pour animer un stage. Ce sera mon premier déplacement loin et aussi longtemps. Et j'ai déjà une petite boule au ventre, donc c'est sûr que, ouais, encore une fois, c'est propre à chaque couple de parents et comment chacun voit son organisation, en fait. Parce que, par exemple, la judokate Clarisse, alors elle, des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas de papa. C'est pas méchant, mais elle est tout le temps avec sa fille et elle voyage tout le temps avec. Alors, si, des fois, le papa vient, mais lui, il a son boulot à côté. Donc, en fait, elle, on a l'impression que c'est pas un sujet dans le couple. C'est je pars, ma fille, elle me suit. Je l'ai, je crois pas vu. Je peux me permettre de dire ça parce que on se connaît un peu hein, et qu'on en a discuté. Euh, Après, j'ai aussi une ancienne, une amie avec qui on a fait journalisme ensemble, qui elle a fait les Jeux cet été à Paris en escrime. Sa petite fille a 2 ans et demi et en fait, ben pareil après sa grossesse, pour essayer d'aller au jeu, de se qualifier, elle a dû repartir de zéro. Et là, en fait, elle m'expliquait que ben le compagnon, il a dit Banco, je te suis, quitte à mettre moi ma carrière entre parenthèses. Nous, enfin voilà, moi je crois en ton rêve olympique, donc on va te suivre. Et du coup, ils ont tout le temps voyagé à trois. Donc ça, c'est chouette aussi, mais c'est vrai que voilà, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est aussi, enfin voilà, il y a des questions financières, mais aussi des questions de choix et d'éducation. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Ça, je pense que c'est une mentalité peut-être un peu dans notre pays, en France, parce que mon frère, je sais pas si vous connaissez Lucas, qui est marié à une Tchèque et ils ont eu un petit garçon ensemble. Et en fait, c'est rigolo parce que en République tchèque, c'est pas du tout le même fonctionnement. C'est-à-dire que là, il y a très peu de crèches. Et en fait, souvent les parents, mais plus les mamans, restent avec leurs enfants les 3 premières années. Et ils ont même du mal, tu vois, à concevoir que nous, justement, on les mette à garder dès l'âge de 3 mois, des fois. Donc en fait c'est marrant parce que oui en France nous la femme qui a envie de reprendre sa carrière pro et tout c'est vachement dans les mœurs mais alors dans certains pays pas du tout quoi. Après c'est un peu particulier parce que eux ils sont encore dans le squash et que ben en fait comme ils sont tous les deux ils ont pu beaucoup voyager ensemble et avec le petit. Mais moi, je suis admirative en fait parce qu'ils passent tout leur temps avec leurs enfants. Ils n'ont jamais de pause. Et quand c'est comme c'est dur des fois, bah ouais, moi je suis très admirative.
C'est marrant parce que j'ai l'exemple de l'Égypte, mais justement, l'Égypte, c'est pas du tout égalitaire et c'est la femme qui fait beaucoup. Et là, pour le coup, c'est vrai que d'avoir vu un petit peu Nour El Tayeb avec sa petite, même si on voyait donc Ali Farag, hein, le papa et son mari s'occuper de la petite, c'est pas lui qui a fait les nuits. Je me souviens qu'au début, enfin voilà, elle était seule en chambre avec la petite, ou alors avec une nounou qui l'aidait, mais le papa pas du tout impliqué quoi. Donc c'est vrai qu'en Égypte c'est très très différent encore de d'ici quoi. Mais non, après, je pourrais pas vous dire où est-ce que c'est le plus égalitaire, même si, marrant, parce que depuis que je suis maman, je me suis mise à beaucoup écouter de podcasts sur la maternité et j'entends un peu des choses des pays du Nord, euh, notamment la Suède, qui met beaucoup en avant le rôle des papas. Rupture ou continuité? Ah, c'est pas facile comme question. Il y a forcément, comme je vous disais, il y a forcément des choses qui ont changé, qui ont évolué, même dans ma tête, en fait, et dans mon approche de la performance. Après, c'est marrant parce que j'ai quand même repris mon entraîneur de toujours, mon premier préparateur physique qui m'a suivi pendant 15 ans. Donc, il y a une espèce de continuité quand même parce que je me suis voilà, entourée de personnes que je connais bien, qui me connaissent bien, qui trouvent un certain aussi plaisir et challenge avec moi dans ce projet. Et qui en même temps, je pense, adore me voir maman et voir Jude de temps en temps. Donc voilà, c'est un peu les deux, je dirais. Non, c'est vrai, t'as raison. Et limite, c'était un peu frustrant. Je me souviens quand moi, je sentais pas parce que j'essayais d'être beaucoup à l'écoute et à la sensation. Et des fois, il y a des choses que je sentais pas. Après, si je peux donner un conseil, c'est d'essayer de lâcher prise de temps en temps. C'est-à-dire que en fait, c'est la nature qui reprendra le dessus. Donc, en fait, tu sais, quand on te demande de faire, comment ça s'appelle, là, de décrire comment tu veux accoucher, fais-le si tu te sens. Mais dans ta tête, essaye de te dire, de toute façon, ça se passera comme ça se passera. Moi, ce que je retiens dans l'ensemble, en fait, que ce soit pendant la grossesse, pendant l'accouchement, essayer de se dire que, ouais, de lâcher prise et de se dire, je vis le moment comme il vient et j'entends ma fille qui rit. C'est bientôt l'heure du coucher. Mais voilà, pas trop se prendre la tête et essayer justement peut-être écouter son corps et être moins dans la tête. Moi, on va te voir briller en 2028 et voilà. Faire à droite Bah, à c'est Netflix. bah, c'est sûr que ça fait chaud au cœur. En tout cas, j'ai eu l'impression que cette décision, elle faisait aussi plaisir aux gens. Donc voilà, j'y pense aussi et je me dis, bon, on refait un petit tour pour eux aussi, quoi. En tout cas, merci beaucoup à tous et toutes de m'avoir écouté et puis d'avoir partagé ce moment ensemble. Merci à toi. Et Allez. puis bon tournoi, hein!